Yo l'équipe, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour un résumé, le résumé de l'Olympico qui s'est passé hier soir, le dimanche 28 février sur Canal+. En tout cas, moi j'ai eu la chance de pouvoir le regarder sur Canal+. Et je vais vous faire un résumé de ce match. Qu'est-ce qui s'est passé? Les buteurs, mes tops, mes flops, les tactiques mises en place par les deux coachs. Qui a réellement dominé? Est-ce que le score est logique? Est-ce que c'était un match plutôt sympa à regarder? On va voir ça tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Et j'espère que ce contenu va vous plaire. J'ai essayé de récupérer le maximum d'images possible. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéos pour que je les reproduise sur certains matchs, notamment en Ligue des Champions. En tout cas, passez un beau moment en ma compagnie. N'hésitez pas à liker, commenter justement et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Premièrement, au niveau des compositions d'équipe, on a eu côté lyonnais du classique, avec Lopez dans les buts, Denayer, Marcelo sur le duo de la charnière centrale, Dubois à droite, Cornet à gauche, Aouar, Thiago Mendes et Paqueta qui formaient le trio au milieu, et devant le trident c'était Toko Ekambi, Depay et Kadewere. En face à Marseille, là pareil, Mandanda dans les buts, González, Caletassar dans le duo défensif, Lirola que je venais de découvrir moi sur ce match en arrière droit, Nagamoto à gauche, un duo de milieu défensif, Camara, Gay avec Payet apparemment en milieu offensif, Thauvin à droite, Kawi à gauche et Milik devant. Donc ça c'était plus les dispositifs. En termes d'animation justement, j'ai trouvé un Marseille qui a respecté son 4-2-3-1 avec un Payet qui pour moi c'est plus mis sur la gauche et Kawi s'est retrouvé plus en meneur de jeu et en deuxième attaquant avec Milik, parce que pourquoi deuxième attaquant? On a eu un 4-2-3 en effet quand Marseille avait le ballon, et défensivement on voyait tout de suite un Marseille qui tentait de faire bloc, de faire un semblant de pressing sur un 4-4-2 à plat avec justement Kawi et Milik devant. C'est pour ça que je dis que Payet a été plus à gauche, parce que en fait défensivement il se retrouvait souvent à protéger ce couloir avec Nagamoto. Et du côté de Lyon, on avait un 4-3-3 avec Thiago Mendes en pointe basse. Mais là, j'ai trouvé, en tout cas quand Lyon avait le ballon, qu'on partait sur un 4-2-3-1, parce que forcément, Oussama Aouar aime rentrer à l'intérieur du jeu, ce qui faisait que Mendes et Paqueta devenaient un petit peu deux milieux défensifs, bien que Mendes était vraiment devant la défense. On a eu un peu ce format-là tout au long du match. Alors en termes de top et flop, qu'est-ce qu'on a eu? Ça c'est bien sûr mon point de vue, on peut être totalement pas d'accord avec moi, après j'accepte les critiques, on a tous notre vision, c'est juste vraiment pour échanger. Pour moi, l'homme du match sur cet Olympico, c'est Denayer, qui a pour moi été extrêmement bon dans ses duels, dans son placement. Il a coupé beaucoup de ballons et on dit souvent que voilà, il y a un joueur qui aimante. Là, Denayer, c'était un petit peu ça. T'avais l'impression que genre tous les Marseillais visaient Denayer en fait, mais c'est juste qu'il avait une super lecture de jeu et moi je trouve qu'il a fait un match génial. Ensuite, première mi-temps, là parce que c'est après 90 minutes. Moi j'aimais bien Aouar en première mi-temps. Du mouvement, de la qualité, énorme technique. Il trouvait les décalages, il se déplaçait bien entre la ligne de milieu et de défense de l'Olympique de Marseille. Mais en deuxième mi-temps, il a totalement disparu. On l'a moins vu et c'est bien pour ça que Garcia le fait sortir. C'est que il était clairement absent. Et si je dois mettre un numéro 3 chez l'Olympique Lyonnais, pour moi c'est encore une fois Léo Dubois, un gros apport offensif, des très bons retours défensifs, enfin voilà, il y a un sacré coffre et je l'ai trouvé très intéressant sur ce match. Côté Marseille, j'ai bien aimé la prestation de Dimitri Payet, notamment sur la fin de la première mi-temps et de la deuxième mi-temps, parce qu'il y a eu un petit changement de dispositif, je pense, côté Marseille. En tout cas, l'animation n'était plus pareille, parce que Pape Gueye et Payet étaient, on va dire, en quelque sorte deux milieux offensifs, et là, Camara était vraiment seul devant la défense, dans un style qui, je pense, plaît plus à Camara, qui a été absent pour moi des débats en première mi-temps, qui n'a pas non plus sorti la tête de l'eau en deuxième mi-temps, mais c'était
un peu plus intéressant de sa part, même si on reviendra sur les échecs collectifs de chacune des équipes et les réussites. Voilà, Camara a pour moi été moyen quand même tout au long du match. Mais Payet, justement, je l'ai trouvé intéressant, et notamment en deuxième mi-temps, parce qu'il venait chercher les ballons, il se déplaçait plus, il y avait quand même plus de mouvements, plus de propositions de sa part, et j'ai trouvé vraiment très intéressant la copie qu'il a rendue. Ensuite, en deuxième position, côté Marseille, j'ai bien aimé Lirola, qui pour moi était celui qui a vraiment poussé Marseille à l'offensive, il a multiplié les courses, notamment en deuxième mi-temps, pour venir jouer la supériorité numérique avec Florian Thauvin ou Payet ou qui que ce soit en fait sur ce côté droit. Et Nagatomo a commencé à le faire aussi en deuxième mi-temps. Ils l'ont fait un peu en première, mais c'était un peu timide, c'était plus poussé en deuxième mi-temps. Et j'ai trouvé les deux très intéressants, mais je mettrai Lirola parce que c'est la première fois que je le voyais. Et en troisième, Milik, qui pour moi a fait un bon match, même si on l'a un peu perdu de vue en deuxième mi-temps. Ça a été un très très bon point de fixation qui a permis de garder beaucoup de ballons, de faire grimper le bloc, justement. Et c'est son profil très athlétique. Voilà, donc il était dans son thème et j'ai vraiment trouvé intéressant sa copie parce que c'est un nouveau joueur au sein de cet effectif. Après, il marque en effet un penalty, donc c'est très bien pour lui, mais je l'ai trouvé très intéressant dans ce qu'il pouvait proposer pour l'Olympique de Marseille. Et les flops, alors je vais pas venir assassiner des joueurs parce que bon, voilà, en termes de flop, je suis pas très très fan, je suis juste un petit peu déçu de Camara parce que justement j'ai trouvé en retard sur beaucoup d'occasions. Et Florian Thauvin, déçu parce que je pense surtout qu'il n'était pas à 100%, donc c'est très exigeant et très méchant avec lui de ma part. Donc je l'ai trouvé très en dessous, il a eu des actions où il pouvait être décisif, il ne l'a pas été. Je pense que c'est un manque de fraîcheur physique, un manque de confiance justement qui a fait qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Et moi, je tiens à mettre une petite note. Je suis très content de revoir Kawi dans l'effectif marseillais. Il a très peu joué. C'était un très bon joueur à Bastia il y a 3 saisons en arrière, quand Bastia était encore dans l'élite. 3 ou 4 saisons. Je le trouvais très très intéressant. J'espère vraiment qu'il va reprendre confiance et qu'il va reprendre du niveau, parce que c'est un top joueur aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur cette première mi-temps? Pour moi, on a l'Olympique lyonnais qui aura dominé les débats jusqu'à l'ouverture du score, donc à la 21e minute de la part de Karl Toko Ekambi. Lyon très très juste techniquement, je les ai même trouvés très justes quand même jusqu'à la fin du match. Et c'est ce qui a manqué pour moi cruellement à Marseille sur l'ensemble du match. Alors oui, il y a un partout, ça ne veut pas forcément dire que Lyon a dominé les débats, mais je trouvais l'utilisation du ballon plus cohérente. Voilà, une meilleure utilisation tout simplement, je ne vais pas aller plus loin. Et Lyon, voilà, m'a semblé quand même plus juste, comme je le disais. Il y a une ouverture du score logique au bout de 20 minutes de jeu, mais à partir de là, ça va un petit peu se tasser. Ça va être juste par à coup, mais justement par à coup, mais à chaque fois très bien utilisé. Après, il manquera ce dernier geste. Côté Marseille, on a justement ces 20 premières minutes où c'était pas très propre techniquement, et même jusqu'à la fin de la première mi-temps. Voilà, ils ont commencé à pousser avec un petit peu ce que fait Marseille le mieux possible, c'est-à-dire l'envie, la motivation, gagner les duels, ce qui les a portés vers l'avant et qui a commencé à tout simplement pousser la défense lyonnaise à faire des erreurs. D'où le penalty. Pour moi, il y a penalty. Après, bon, les règlements ou pas, pour moi, il n'est pas positionné de manière naturelle. Donc pour moi, il y a penalty clairement pour Marseille. Après, carton jaune ou pas, bon, il y aura des conséquences sur la suite. Mais j'ai trouvé Marseille plus intéressant, plus entreprenant, mais manque de justesse technique pour moi sur ce match. Et je vais le dire avant même la fin de la vidéo. Marseille doit gagner. Après, un partout, pour moi, ça me paraît logique. Mais Marseille doit mieux faire et doit remporter ce match à domicile. Et justement, en deuxième mi-temps, on va avoir une possession beaucoup plus marseillaise, je vais dire, beaucoup plus intéressante de la part de Marseille. Mais malheureusement, pour moi, dans l'utilisation du ballon, il n'y a pas assez de prise de risque, pas assez de justesse technique. Et ce qui a porté préjudice à l'Olympique de Marseille. Et justement, ils repartent avec un match nul qui, pour moi, peut avoir le goût d'une défaite. Et en termes de temps fort, on a eu ce but de Toko Ekambi, on a eu le penalty, la main de Paqueta qui lui a valu un jaune, et Milik remporte son duel face au gardien, un partout.
Et après, en deuxième mi-temps, il se passe pas forcément grand-chose. Clairement, la première mi-temps était beaucoup plus intéressante, en tout cas les 20 premières minutes, parce que Lyon a été efficace. Marseille, comme je le disais, n'avait pas vraiment de mouvement offensif super intéressant sur la première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, c'était très très long, pas forcément très très top à regarder. Il y a eu des matchs pires, mais c'était pas exceptionnel, clairement. Et au-delà de l'intervention à retardement de Paqueta qui vaut un rouge, qui vaut un carton jaune pour moi très orangé, avec le jaune qu'il a pris sur le penalty, je pense pas forcément un jaune mérité sur cette action-là. Lyon se retrouve à 10, donc là ça tue un peu le match, et comme je le disais, mais malheureusement Marseille ne trouvera pas la faille, parce que trop de faiblesse technique, voilà, pas assez de mouvement. J'ai vu qu'un Payet bouger, j'ai vu qu'un Milik, mais Milik était souvent dans le même registre à un moment donné, et comme je l'ai dit, Denayer, Marcelo ont été très très bons, je trouve, sur ce match. Et notamment Marseille, sur ses faiblesses, je les ai trouvés à chaque fois en retard sur le porteur du ballon lyonnais, et ça a permis justement à Lyon de développer un jeu très facilement vers l'avant, parce que il y avait toujours un cran de retard, à l'image de Camara qui se prend un jaune, qui pour moi est pas loin de pouvoir s'en prendre plus, à l'image des Marseillais, voilà, en retard sur chaque action. Clairement, ce match n'était pas le top match qu'on peut avoir l'habitude de regarder sur l'Olympico. On a eu deux coachs assez qui n'ont pas vraiment pris de risques, et ça s'est ressenti justement sur les joueurs. Après, ça tient qu'aux joueurs justement d'enflammer le match. Donc j'ai trouvé ce match très timide, et notamment en deuxième mi-temps, c'est devenu très très long, ça s'est tassé un petit peu. Donc pas un match exceptionnel, juste voilà, une exclusion qui pourra faire parler, notamment les Lyonnais, sur cet après-match, et quand ils le refont justement en coulisses. Voilà l'équipe, bon, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi je vous laisse là, on est toujours ensemble pour réussir, on se retrouve dès mercredi pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.